2 salles, 2 ambiances. Hein. Une tôle et une tôle. Ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Tôle de Lille, on parlera de ça au début. 4 buts à 1 triplé de Yazidje qui a été monstrueux, il a marché carrément sur le Sparta Prague. On verra sur ce carton rouge et le but de Jonathan Iconé et la tôle de la part de Nice, 6 buts à 2. Là franchement c'est inquiétant, on parlera de ça dans une seconde partie de vidéo. Mais d'abord les amis, ça vaut combien de likes? C'est victoire de Lille, hein, ce triplé Yazidje. Bombardez par des likes, merci à ceux qui le font, ça met la chaîne en avant, la vidéo et tutti quanti, et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application, et bim, tête de Yazidje, magnifique franchement, meilleur que Jonathan David. Sur iOS et Android, le lien en description, c'est entièrement gratuit, n'hésitez pas à passer par là, vous avez toutes les notifications de vos équipes préférées, y compris justement l'article de Lucas Highboard que je salue. Tottenham, Milan et Leicester assurent, les gros ont assuré, le Milan dans le groupe de Lille, ça sera dans 15 jours, ça va être chaud bouillant, donc on va dire que la logique est respectée, il y a eu du spectacle de ouf, Leicester aussi assure, on va voir ça en tout cas prochainement. Alors, Yazidje, franchement, ligament croisé l'an dernier, il y a un banc de ouf, hein, parce qu'il joue quasiment jamais, parce que devant c'est David et Yilmaz en championnat, là il était derrière David qui était transparent, d'ailleurs dites-moi carrément en commentaire ce que vous en pensez de cette arnaque Jonathan David. Je veux bien qu'on attende qu'un joueur s'adapte le temps qu'il faut, quoi, mais là 7 matchs, plus un match d'Europa League, la préparation, waouh, c'est compliqué quoi. Il a une action de ouf sur un caviar de Yazidje. Il a carrément loupé. Dès qu'il est rentré, Yilmaz, en 2 minutes, il a montré beaucoup plus de jeu. Moi, je milite pour un Yazidje et Yilmaz en Ligue 1. Après, c'est pas du tout le même profil, ça va moins vite. Ça galope pour David. En tout cas, Yazidje, qui a été monstrueux, franchement. Il a une palette technique de ouf. On l'avait vu l'an dernier, c'est un joueur ultra élégant. Dommage qu'il a été un petit peu rompu par cette blessure, pardon. C'est le cas de le dire. Mais là, la frappe de loin du gauche est magnifique en lucarne. C'est lui qui débloque le match. La tête, c'est vraiment un hat-trick. De toutes les manières quoi, il est monstrueux, il récupère un ballon qui était un petit peu mal engagé entre Eka et enfin voilà, c'est un vrai hat-trick quoi, de la tête, de loin, enfin chapeau bas à Yazidje qui a bien aidé quand même les Lillois qui étaient un petit peu mal embarqués parce que au début, au 0-0, avant cette frappe, c'est compliqué, ils étaient en supériorité numérique depuis 23e minute de jeu, c'est David, s'il a au moins servi à ça, j'entends David qui a été arrêté par un défenseur du Sparta Prague, du coup à 10 contre 11 c'était plus facile et pourtant ils sont revenus au début de la seconde période et ouais, avec Dolac le capitaine qui était très bon de cette équipe, et là tu te dis c'est pas possible, avec le 6-2 qu'il y avait à Nice, c'est pas possible, et pourtant ça a bien joué, les remplaçants ont été au niveau, un très très grand Sheka, un très bon Fonte, un peu moins bien Botman, un Bamba un peu en dedans aussi, j'ai trouvé, mais bon, de toute façon avec un Yazidje comme ça c'était pas la peine. Voilà le carton rouge. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas carton rouge. Pour moi, quand un défenseur et le dernier annule une action où le buteur va tirer dans les cages, pour moi, il y a carton rouge. Il n'y a rien à dire, les amis, sur ces images, en tout cas. Et puis là, voilà, tête sur... voilà, franchement, de toute façon, Yazidje, taille patron, quoi. J'espère qu'on va le revoir en championnat. Parce que là, c'était l'équipe un petit peu B de Lille, avec Pied à la place de Selic. Donc, André Sanchez n'était pas là, c'était Sheka et Boukari Soumaré qui étaient très bons. Voilà, enfin c'était vraiment une équipe un petit peu bis. Il connaît la place d'Arojo et puis Yazidje à la place de Burak Yilmaz. Donc Lille a du banc, à la profondeur. On va relativiser dans le sens où Prague n'était pas non plus des foudres de guerre et puis ils étaient 10 contre 11. En tout cas, c'est une belle victoire et ils ont sauvé justement le foot français qui était compliqué, les frérots, parce que c'était dingue. Voilà le but. Avec la petite erreur du gardien qui a dégagé directement sur le défenseur, ou c'est peut-être l'inverse, et Yazidje était présent comme un de surface pour tromper avec un enroulé. En plus, l'enroulé du gauche, il est pas simple à mettre. Ça qui est ouf, les amis. On va parler de Nice, ne vous inquiétez pas, la claque de ouf. 6-2. À l'image, Amine Gouiri, c'est lui qui a un petit peu surnagé. Le but de Claude Maurice et anecdotique à la fin, c'est histoire de dire que Claude Maurice, voilà, il est pareil pour rien du tout. Mais là à l'écran, il y a Edmond Tapsoba qui était monstrueux avec Lars et Sven Bender. Voilà, il n'y avait même pas photo quoi. Pourtant ils sont bien revenus. On a cru qu'ils à 2-1, on a cru qu'ils allaient revenir un petit peu dans la partie. Ils ont eu un temps fort. Après ils ont explosé quoi. Avec Dante qui a fait des erreurs monumentales. Déjà, Vieira est arrivé à 5. Avec Lotomba, avec Camara, Ensoki, enfin il est arrivé à une défense à 5,
contre une bonne équipe, 5ème de Bundesliga, je suis d'accord, mais voilà, c'est pas très ambitieux, quoi, tu vois. C'est pas très ambitieux. Encore une fois, on se demande pourquoi les Français jouent la Coupe d'Europe. Et Gouiri a vraiment surnagé, les amis. Je me pose une question quand même, et Benitez, c'est quand même considéré comme un super gardien de Ligue 1, voire un des meilleurs portiers sur sa ligne. Il a pris 6 pions. Après, sa défense, comment tu prends 6 buts avec une défense à 5 ? Normalement, une défense à 5, pour contrer les Moussa Diaby, pour contrer les Amiri ou les Bellarabi qui a mis des buts de ouf quand il est rentré dans une frappe de loin. Comment tu fais pour prendre autant de buts quand tu as une défense resserrée ? Je comprends pas. Vieira, je comprends pas. Je vous pose une question, les amis. Est-ce que pour vous, Vieira, il est temps de le dégager ? On comprend pas trop son jeu. Schneiderlin était pas bon. Dante a été catastrophique. Franchement, il est au moins sur 2-3 buts. Schneiderlin et Dante, c'était pas trop normalement tes jours d'expérience. Pas possible quand même, c'est pas possible. Là, c'est compliqué hein, dans ce groupe-là parce que cette équipe de Leverkusen, bon, c'était l'équipe la plus forte évidemment, mais il faudra se relancer un petit peu quoi. Il faudra se relancer. Et moi, j'étais déçu de voir une équipe comme ça, pas offensive, parce que quand ils ont décidé de jouer au ballon avec un Hicham Boudaoui qui a été bon, mais il revenait un petit peu de blessure aussi. La bonne nouvelle, c'est Attal aussi qui a fait une passe D à la fin pour Claude Maurice. Ça, c'est le rayon de soleil, quoi. Attal qui a eu une grave blessure, qui est revenu. Pour le championnat, ça va être intéressant. Il y a un Nice-Lille qui s'annonce intéressant dimanche, mais quand on voit que ces deux équipes ont fait 2 salles d'ambiance avec une tôle pour 1 qui a joué complètement mal pour Nice, et Lille qui a été cohérent en supériorité numérique, qui a mis du temps, mais qui a des joueurs plus de classe. Lille est meilleur que Nice. On verra justement ce duel dimanche soir, les amis. Enfin, franchement, je suis déçu. C'est un petit peu la honte parce que, du coup, t'as Rennes qui a fait match nul contre Krasnodar, qui est considéré comme l'équipe la plus faible entre Chelsea et Séville. Il y a Paris qui a perdu pour son premier match. Bon, ils vont se reprendre normalement contre Başakşehir et contre Leipzig, on verra. Marseille hier avec Ahmad Hassan, dernière minute. Il y a Porto et City. Là, les Niçois qui prennent une valise contre le plus fort du groupe, c'est clair, et Nice contre le plus faible du groupe, parce qu'il y a quand même Milan et Celtic qui font le taf, tu vois. Donc, et on va dire, il y a 4 points sur 15. C'est pauvre. On n'est pas loin de la honte, les amis. Franchement, c'est... Bref, Lille, Milan, premier. Il y aura Milan, Sparta, il y aura Celtic Lille la semaine prochaine en live à 18h55. Les restes du match, où Tottenham est premier, Villarreal premier, Leicester premier. Les gros ont gagné, il n'y a pas eu de surprise, même pour Arsenal, qui était mené contre Vienne, qui est revenu en tout cas. Voilà pour ce live. Merci les amis, 5 heures de live, c'était cool franchement, pour cette Europa League, ce groupe Stage 1, match de poule. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et OnePlay. Et le petit like qui va bien. À demain pour Rennes-Angers. Salut, salut, salut et salut. Incroyable. 2 salles, 2 ambiances, mais c'est ça.